Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list lecture du mois de mai. Mais avant de commencer, je tenais déjà à vous remercier encore pour votre soutien ces derniers temps. On a bien dépassé les 1000 abonnés. Je tiens aussi à remercier Crunchyroll pour l'envoi enfin des couvertures donc de Chainsaw Man et de Kaiju. J'ai aussi vu Mashle, mais entre temps j'ai revendu Mashle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la personne à qui j'ai vendu les Mashle sur Vinted pour lui proposer de me prendre les couvertures de Crunchyroll pour 1 € symbolique, histoire de faire la transaction. Comme ça, cette personne peut profiter aussi de ces couvertures-là. Donc merci à Crunchyroll avec hop, le petit bandeau. Et merci aussi à Otaku Manga qui m'a proposé de m'envoyer le numéro 4 de leur magazine. Alors là, la spécialisation de celui-ci, c'est les mangas sur les chats, comme on peut le voir ici. Et j'ai eu le temps de le feuilleter un petit peu, alors j'ai pas fini. On est sur un magazine qui détaille bien, je trouve, et qui explique bien tous les mangas qui sont sortis, et de tous les éditeurs, ça que j'aime bien. On a du IMHO ici, avec Regarde la forêt, qui est un titre qui m'attire bien, et qui m'attire encore plus depuis que j'ai lu leur résumé. On a même Nouvelle Hydre, qui est un nouvel éditeur aussi, avec Enfant des Abysses. Alors c'est pas un nouvel, enfin c'est un éditeur qui a changé de nom de ce que j'ai compris, et qui ressort ses titres. Voilà, on a quand même une bonne diversité d'éditeurs, une bonne diversité de titres aussi, et le magazine est très sympa. Il n'est pas très épais, mais il va vraiment à l'essentiel. On a aussi un super reportage avec Isan Manga sur comment faire un manga, comment faire l'objet manga, et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, normalement c'est dirigé à un public de 10-17 ans, comme indiqué ici. Mais pour le coup, même moi qui commence à quand même bien m'y commettre en manga et qui me dirige plus vers mes 30 ans, je suis quand même le public. Enfin, il y a certains articles qui m'intéressent moins, mais globalement j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc merci à eux encore une fois de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce petit magazine. Ça fait plaisir, surtout que c'est la première fois que un magazine ou un éditeur m'envoie quelque chose. Donc c'est aussi gratifiant de recevoir quelque chose et de se dire que notre avis compte, donc merci encore. Et on va commencer tout de suite la tier list lecture du mois de mai, c'est parti. Et on commence par ordre alphabétique avec Ascension. Ascension, j'avais lu le mois dernier les tomes 1 à 4, et puis là j'ai lu les tomes 5 à 17, je les ai même dévorés. Ascension, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va nous parler de ce personnage Buntaro Mori, qui va vouloir se lancer dans l'escalade, mais plus particulièrement l'alpinisme. Et en fait, dans les tomes 1 à 3, 4, on est vraiment dans un shonen un petit peu de base, où il est à l'école, il fait de l'escalade avec ses camarades, etc. Et en fait, dès le tome 4-5, on part vraiment sur totalement autre chose, toujours autour de l'escalade, bien sûr, et de l'alpinisme, mais vraiment recentré autour de ça. Et j'ai bien aimé en fait ce changement, puisque les tomes 1 à 4 j'avais beaucoup aimé, mais je pense moins que le reste du manga, et surtout la dernière partie. Mais j'ai aussi beaucoup aimé à partir du tome 5. Bon, les dessins, il n'y a rien à dire, hein, Ascension, c'est vraiment du dessin de grand malade. Shinichi Sakamoto a vraiment le sens du dessin. Ça donne quand même envie de lire Innocent, même si j'ai entendu des avis assez mitigés au final sur Innocent. Mais je pense que je tenterai le coup quand même un de ces jours. Mais voilà, Ascension, franchement, un super manga. Je vais le mettre en très bien plus. Mais on est sur un très solide 16/20 en tout cas, et vraiment un super manga que je vous recommande chaudement. Chez Vega Dupuis, Boko Stratège, là aussi on est sur un manga qui m'a bien surpris, dont la couverture ne m'attirait pas spécialement, mais voilà, j'en ai entendu que du bien, donc je me suis laissé convaincre, et puis j'ai bien fait, parce que j'adore comment est abordée la stratégie dans ce manga là, les traits un peu old school qui d'habitude peuvent me déranger,
là ne me dérange pas du tout. On est vraiment sur un manga très bien écrit, avec des dessins très sympas, et voilà, une histoire qui donne envie de découvrir les tomes d'après. Donc vraiment qu'une seule hâte, c'est de lire les tomes d'après, surtout que j'ai vu que le rythme de parution est plutôt sympa. J'ai vu que les tomes 2 et 3 sont déjà prévus, le tome 2 sort en juin, donc on est sur une attente pas trop longue, et ça c'est très bien. Voilà, donc beaucoup stratège, je ne peux que vous le recommander. Donc ça va nous parler bien sûr de ce personnage là qui s'appelle Boko, et qui établit des stratégies dans des situations un petit peu compliquées, et très intéressant, très bon personnage, très bon manga, hâte de savoir la suite, et je vais le classer aussi en très bien, juste à côté d'Ascension. Ensuite, Bright Stories, bon vous savez, vous connaissez mon amour pour ce manga, c'est vraiment l'une des meilleures slice of life que j'ai jamais lu. En termes de dessin, c'est incroyable. Voilà, vous avez qu'à juger à ce genre de dessin. Bon, même sur la couverture, on n'a pas besoin de voir l'intérieur pour savoir que c'est très bien dessiné. Et on continue sur le développement de personnages que j'aime beaucoup, notamment lui. Voilà, je vous en dis pas plus forcément pour pas spoiler, mais Bright Stories, lisez Bright Stories vraiment, vous le regretterez pas, vous allez en prendre plein les yeux au niveau du dessin. Le scénario est superbe également. On va en fait être sur plusieurs histoires, comme l'indique le S à Stories. Ce n'est pas qu'une seule histoire, on va vraiment faire le tour de plusieurs personnages, et revenir de temps en temps, c'est-à-dire qu'on va passer d'une histoire à l'autre, d'un tome à l'autre. Donc il peut y avoir par exemple deux tomes d'affilée qui vont parler des mêmes personnages, puis ensuite on va parler d'autres personnages, et ainsi de suite, mais on revient toujours sur les personnages, c'est-à-dire que le développement continue quelques tomes après, et on s'y perd jamais en fait. C'est super bien écrit, c'est super bien dessiné, franchement j'adore le travail de Kaoru Mori. On va parler d'un autre de ses mangas pendant cette tier list lecture, mais voilà, du très bon travail et un excellent manga. Lisez Bright Stories, c'est excellent, et ça se classe bien sûr en excellent. Un manga qui me surprend de tome en tome, vraiment. Au début, quand j'ai eu les deux premiers tomes, je m'étais dit, bon, je vais peut-être pas continuer cette série. Puis j'ai voulu persévérer, et j'ai bien fait, parce que depuis le tome 3, je trouve ça vraiment très bon. Et ça va crescendo, franchement, ce tome 5 était très bon aussi. Toujours avec des dessins vraiment superbes. Avec un scénario un peu what the fuck, mais qu'on suit quand même. Il y a quand même il n'y a pas vraiment de ligne directrice, mais il y a une certaine ambiance, un certain mood quand on lit ce manga, et c'est toujours très agréable. Moi je me réjouis toujours de lire un tome de Dan Dadan maintenant, et voilà, je vous le conseille, surtout si vous avez cédé à la hype, on va dire, au début, et que vous avez acheté le tome 1 ou le tome 2, que vous n'avez pas forcément été convaincu. Essayez de lire la suite, d'emprunter le tome quelque part, ou de l'acheter même si vous avez les moyens. Essayez quand même de persévérer, ça vaut le coup. Moi j'ai failli tomber dans le piège et les revendre, et j'ai bien fait de continuer. Franchement, Dan Dadan, ça se classe en très bien également. Donc voilà, que ça continue comme ça en tout cas, j'espère, et voilà, très bon manga. Je vous avais dit que je vous reparlerais de Kaoru Mori, c'est déjà le cas. Avec Emma, j'ai enfin eu cette édition que je cherchais depuis très longtemps chez Kurokawa, donc qui n'est plus commercialisée, puisque les droits de Emma ont été rachetés par Kiyun, et Kiyun n'a fait que l'édition Latitude, donc le grand format, sachant que j'avais Bright Stories et Shirley, les mangas de Kaoru Mori aussi, en petit format. Je voulais absolument avoir un fil conducteur dans ma collection, et avoir ce petit format aussi pour Emma, et donc je les ai enfin trouvés. Et je suis très content, j'ai lu les tomes de 1 à 10. En fait, l'histoire vraiment va du tome 1 à 7. Et ensuite, les 3 derniers tomes, on va être plus sur des histoires courtes, qui sont très intéressantes aussi. Mais le gros de l'histoire se fait vraiment du tome 1 à 7. Et j'ai adoré ce manga. Vraiment, c'est objectivement, hein, c'est pas parce que j'adore Kaoru Mori que j'ai forcément aimé Emma, mais là c'était vraiment une super histoire. Donc ça va nous parler d'Emma, qui est donc une femme de chambre, et donc une femme de chambre bien sûr dans des familles riches, des familles de la noblesse, et il va se passer quelque chose forcément avec quelqu'un qui n'est pas de son rang. Un petit coup de foudre peut-être, et on va suivre cette histoire en fait qui est contre toutes les règles à l'époque,
Et j'ai beaucoup aimé comment Kaoru Mori amène cette romance, comment elle développe ses personnages, comment ce personnage d'Emma est vraiment mis en avant. C'est super intéressant. Voilà, il n'y a pas que Emma qui est importante dans le manga, vraiment tous les personnages secondaires sont vraiment soignés, et c'est ça que j'apprécie en fait chez Kaoru Mori, c'est que elle délaisse aucun personnage, elle va toujours aller au bout de son idée, et ça c'est vraiment top. Voilà, alors il n'y a pas des planches spectaculaires, en tout cas dans ce premier tome, comme dans Bright Stories, c'est un manga qu'elle a fait avant Bright Stories. Mais c'est quand même des très très beaux dessins, c'est quand même voilà, un style que moi j'adore, hein, vraiment. Et pourtant j'ai pas énormément de mangas de romance, mais j'ai trouvé celui-là vraiment très bon, et ça me donne envie de lire même d'autres mangas de romance, donc peut-être pourquoi pas à terme en lire d'autres. Mais voilà, j'espère qu'ils seront du niveau de celui-ci, parce que Emma c'est vraiment très bon. Alors je vais pas le mettre en excellent quand même, mais je vais le mettre en très bien. Hop, au niveau d'ascension aussi. Si vous avez vu ma vidéo achat manga du mois de mai, vous savez, j'ai craqué pour pas mal de one-shot de Inu Asano, donc il ne manque plus que Solanine, et je les ai tous lus. Globalement, j'ai beaucoup aimé son travail. J'avais déjà beaucoup aimé son travail dans Errance, et là donc j'ai lu Inu Asano Anthology, donc qui est une suite d'histoires courtes, parce que Inu Asano fait beaucoup d'histoires courtes. Alors, toutes les histoires ne sont pas excellentes, il y en a vraiment des excellentes. J'ai trouvé notamment Tempest, qui est une histoire qui va nous raconter une société futuriste mais pas si loin, où en fait les personnes de plus de 85 ans ne sont même plus considérées comme des citoyens, même plus comme des humains, et ils ont deux choix. Donc ils doivent d'abord passer un test qu'ils doivent réussir à 100% pour avoir le droit de continuer à vivre comme tout le monde. Et sinon ils ont deux choix, soit se faire euthanasier, soit être dépourvus de tous leurs droits et de toute humanité, on va dire, puisque ils n'ont même plus le droit de porter de vêtements, ils sont vraiment dans la rue, nus comme des vers, et laissés à l'abandon. Donc c'est assez dark, hein. De toute façon, à Inu Asano, faut pas dire ça si on veut être de bonne humeur, c'est plutôt déprimant dans l'ensemble, mais je trouve sa façon des fois de réfléchir et d'amener ces histoires très très intéressantes. Notamment il y a une histoire, il me semble qu'il a fait une histoire courte qu'il a déclinée en 3 histoires courtes pour les faire du point de vue de plusieurs personnages différents, et c'était assez bien fait, j'aime bien ce genre d'histoire. Dans l'ensemble, voilà, ce recueil était vraiment très intéressant, il nous permet vraiment d'avoir un bon aperçu de ce que fait l'auteur, donc moi j'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup son trait, hein, c'est vraiment un trait à part, très reconnaissable. Et puis voilà, je vous le conseille en tout cas si vous voulez découvrir Inu Asano. Alors peut-être pas commencer par celui-ci, peut-être dans les premiers en tout cas, commencer par Errance, je pense que c'est le plus accessible. Mais voilà, celui-ci est une bonne suite en tout cas pour continuer sur du Inu Asano. Moi c'est dans cet ordre-là que je les ai lus, puisque c'est le deuxième que j'ai lu. Donc voilà, je vous le conseille. Et je vais le mettre en... Elle est bien, parce qu'il y a des histoires très bien, des histoires un peu moins bien, mais c'est du bien plus quoi. On continue sur du Inu Asano, de toute façon on va y en avoir beaucoup hein, dans cette vidéo. J'ai aussi lu La fille de la plage en 2 tomes chez IMHO. Celui-là est vraiment très bien, je pense que c'est un de mes préférés avec Errance que j'ai lu jusqu'à maintenant. Vraiment très cool, ça va nous raconter l'histoire de cette fille et de sa relation avec un garçon qui est une relation plutôt atypique, plutôt détachée, et on va les suivre un petit peu dans le temps. Alors c'est pas pour tous les publics, parce que il y a de la nudité, il y a du sexe dans La fille de la plage, mais c'est vraiment très bien amené, bon, très déprimant toujours, hein, c'est Inu Asano, avec un trait vraiment superbe, je trouve qu'il s'est surpassé dans celui-ci, et l'histoire en 2 tomes, je trouve qu'elle passe très bien. Je trouve que c'est vraiment du Inu Asano dans son grand art, on va dire, au plus haut de son art. Bon, j'ai pas lu ses séries longues, mais en tout cas en termes de séries courtes, voilà, je pense que c'est peut-être ma deuxième préférée après Errance. Je vous le conseille vraiment si vous avez l'âge requis, bien sûr. C'est une lecture qui ne vous laissera pas de marbre, et voilà.
moi en tout cas elle ne m'a pas laissé de marbre, et c'est ça qui m'a donné aussi envie de lire du Inyo Asano. Je disais avant que l'anthologie c'était mon deuxième Inyo Asano, mais non, puisque celui-là je l'ai acheté neuf, là où les autres Inyo Asano, sauf Errance, je les ai achetés d'occasion. Donc c'est celui-là, le deuxième que j'ai lu, et c'est ce qui m'a donné envie justement d'acheter le lot d'occasion avec les autres one-shots. Donc La fille de la plage, ça se classe en très bon. Donc, très bien, on va dire au niveau d'Ascension aussi, entre Ascension et Boko. On continue avec du Inyo Asano, mais cette fois avec le titre que j'ai le moins aimé, qui est La fin du monde avant le lever du jour, tout simplement parce que j'ai rien compris. Ça part dans tous les sens, honnêtement. Je pense qu'il faudrait que je le relise peut-être en me disant que ça va être un manga compliqué. J'essaie de vous montrer une page que je peux vous montrer. Hop, il y a quand même des petites pages couleurs. Donc l'édition, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que le manga partait très bien, mais je trouve qu'on s'y perd, qu'on comprend plus rien au bout d'un moment. Alors c'est peut-être moi qui n'étais pas assez concentré quand je l'ai lu, mais je sais que celui-ci n'a pas forcément la meilleure des cotes au niveau des Inyo Asano. Donc j'aurais même du mal à vous raconter de quoi ça parle, parce que j'ai l'impression que ça parle de plein de sujets différents, et je pense que je suis un petit peu passé à côté. Donc pour le coup je vais le mettre en moyen. C'est rare que je mette des mangas aussi bas. Peut-être qu'il sera amené à remonter un petit peu dans mon estime à la deuxième lecture, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas trop aimé, et c'est vraiment le seul Inyo Asano que pour le coup j'ai pas aimé. Mais voilà, il fallait bien qu'il y en ait un moins bon dans le lot, et pour moi c'est celui-ci. Le quartier de la lumière, un autre one-shot de Inyo Asano. Celui-là je l'ai bien aimé, franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup comment Inyo Asano passe d'un personnage à l'autre en le transformant un petit peu en personnage principal. C'est-à-dire que on va être vraiment du point de vue d'un personnage, ensuite du point de vue d'un autre, etc. Et les personnages qu'il va présenter dans cette œuvre seront forcément développés. Si on les voit un petit peu parler, si on les voit un petit peu interagir, on sait qu'à un moment du manga, on va se mettre de leur point de vue. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Bon, j'ai bien aimé toujours les dessins, mais je vais pas le rappeler à chaque fois. Et en fait, on va se situer donc autour de ce quartier de la lumière, qui est un quartier un petit peu malfamé, qui est un petit peu dans la décadence, un petit peu... un peu laissé pour compte, avec des individus qui forcément en pâtissent, et on va suivre un petit peu l'histoire de différents personnages autour de ce quartier-là. Et ouais, j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Je vais la classer en bien, je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler. Alors quand même derrière l'anthologie, mais à peu près au même niveau. Donc en bien. Le tome 11 des Carnets de l'apothicaire, donc ça c'était un manga que j'avais acheté grâce à un tournoi des achats manga. Donc, le premier que j'avais fait, d'ailleurs je vais faire le prochain en juin, donc restez connectés, que ce soit sur Insta ou YouTube. Les Carnets de l'apothicaire, donc vous le savez, c'est cette jeune fille qui va résoudre des énigmes un petit peu dans la cour, et des énigmes toutes plus intéressantes les unes que les autres, et notamment dans ce tome-là, j'ai beaucoup aimé son enquête qu'elle mène, et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce tome. Alors autant les Carnets de l'apothicaire, je vais peut-être être un petit peu divisé en disant ça. C'est pas mon slice of life préféré, j'en ai dans mon mangatech que j'aime beaucoup plus, des Bright Stories, Isabella Bird, les Escala Yokama, etc. Autant je pense que j'aime de plus en plus grâce à ce tome et au précédent. Je pense que je me ferai une relecture aussi, parce que je pense que je l'ai lu à un moment où ma concentration n'était pas forcément au sommet, et pour lire, et en fait je m'étais attendu à lire un manga où il fallait pas trop réfléchir, où on se laisse un petit peu porter, mais pour le coup il faut quand même réfléchir, et l'intérêt c'est quand même de participer aux énigmes en même temps qu'elle, et d'essayer de les résoudre en même temps qu'elle. Donc il me faut une relecture des Carnets de l'apothicaire pour que je l'apprécie à sa juste valeur. Là ce tome-ci, je vais le mettre en bien plus, parce que j'ai vraiment bien aimé, mais je pense que une deuxième relecture du manga dans sa globalité, et c'est peut-être que ce que je ferai avant la sortie du tome 12, me fera monter les Carnets de l'apothicaire dans cette tier list justement.
chez Vega Dupuis, Manchuria Opium Squad, le tome 9, une série que j'ai failli abandonner à un moment, que j'ai relu et à laquelle j'accroche depuis. Et j'accroche toujours autant, franchement, c'est pas la lecture du siècle, mais c'est un manga que j'apprécie quand même pas mal. Voilà, on continue sur les aventures de nos personnages. Là, on s'est créé un bon petit groupe de personnages avec ceux-là. Je vais pas vous en dire plus pour pas spoiler, mais en tout cas, c'était un bon tome. J'ai vraiment bien aimé. J'aime toujours autant l'ambiance de Manchuria Opium Squad et ben, je vous le conseille. Idem que Dandadan, si vous avez abandonné un moment où c'était un petit peu dans le creux, n'hésitez pas à relire la série, à vous remettre dedans, parce que ça vaut le coup pour le coup. Je vais le classer en bien. Mais voilà, c'est une série que je continuerai à acheter. Je sais pas combien de tomes ça va faire, j'espère pas trop non plus. Mais voilà, ça vaut quand même le coup et ça vaut le détour. Donc je vous le conseille si vous aimez bien ce genre de manga, si vous aimez bien. Alors au début on est dans une ambiance après la Breaking Bad. Après je trouve quand même un peu moins, ça se détache de ça. Mais on va être sur des affaires autour de l'Opium X, qui est quelque chose qui est fabriqué par notre héros. Et voilà, très sympa comme manga. Tome 35 de MHA, je vais pas trop m'étaler pour pas spoiler parce qu'on est quand même un peu loin dans l'histoire et si je commence à raconter là où ça en est, je vais forcément spoiler un petit peu. Mais voilà, on va parler un petit peu de ce personnage que j'aime beaucoup, on va parler bien sûr de Izuku. Et c'est toujours aussi bien MHA, franchement, depuis 10 tomes, depuis même plus que 10 tomes, depuis 15 tomes, c'est vraiment devenu un manga excellent. Je vais le mettre en très bien. Hop, quand même. Allez, juste après La fille de la plage. Voilà, alors celui-ci était un petit peu en dessous, je trouve, que des tomes d'avant qui m'avaient vraiment mis sur les fesses, pour être poli. Et j'ai hâte de lire le prochain tome, tout simplement parce que MHA c'est un petit bonbon, c'est un pur régal, c'est du shonen très bien dessiné, très bien écrit, qui a pris la bonne tangente à un moment donné de son histoire pour se renouveler, et vraiment ce renouvellement fait énormément de bien au manga et lui permet de prendre une autre dimension. Donc MHA, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment top. 5e tome de Neon Genesis Evangelion, toujours aussi bien dessiné, toujours aussi belle édition, vraiment ça continue sur d'excellentes bases, et moi j'accroche toujours autant à ce manga. Pourtant les robots et compagnie c'est pas trop mon truc en général, mais là c'est tellement passionnant, je trouve, tellement bien écrit, tellement... Voilà, enfin je sais pas, le thème est super bien abordé et super accessible surtout. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'aimer les robots et les histoires de robots pour aimer Evangelion. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça s'adresse à tout public, et dont à moi. Et donc j'en suis très content. Donc Evangelion, je vais le mettre en très bien. Nijigara Holographe, qui est un autre Inu Asano, qui est assez complexe, mais pour le coup j'ai beaucoup plus accroché que La fin du monde avant le lever du jour. Là on est vraiment sur un manga qui va se passer dans des temporalités différentes. C'est là où on peut se perdre un petit peu, mais pour le coup je savais à l'avance, en ayant entendu parler sur d'autres chaînes, que c'était un manga compliqué, donc là je me suis concentré. Bon, regardez-moi ces planches, ça c'est très beau, et ça donne vraiment envie de s'y plonger. Mais voilà, très intéressant, il faut vraiment être concentré pour le lire parce que c'est un des Asano les plus compliqués. Mais franchement, une fois qu'on est concentré et qu'on s'accroche à l'histoire, c'est vraiment très bon. Donc c'est un de mes préférés actuellement. Je pense que ça nécessite quand même une deuxième lecture pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, je vous le conseille aussi. Alors, pas en découverte du Inu Asano parce que c'est clairement pas son titre le plus accessible, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de lecture. Un one-shot encore une fois, mais j'ai l'impression que Inu Asano maîtrise vraiment l'art des one-shots, et il le prouve avec Nijigara Holographe, que je vais classer en très bien.
beaucoup de mangas très bien, mais ça veut dire que j'ai fait des bons achats, donc je suis content. On va passer rapidement sur One Piece avec cette très belle cover limitée, donc du premier tirage. Bon, je l'ai pas lu, j'ai vu que c'est le seul manga que je lis en scan, mais voilà, je sais exactement ce qui se passe dans ce tome-là. Le tome 104, je vous montre pas trop la couverture pour pas trop spoiler, mais voilà, c'est du très bon ce qui se passe à ce moment-là. Donc celui-ci se classe en très bien également. Même en tête des très bien, parce que vous connaissez mon amour pour One Piece, c'est un très très bon manga. Les Junji avec Spiral, que j'ai beaucoup apprécié chez Delcourt Tonkam. Là encore, comme sur Guillaume, que j'avais lu, on est sur une histoire complète, c'est-à-dire que c'est pas des histoires courtes, c'est l'histoire Spiral, qui est bon, une suite d'histoires courtes, mais sur le même thème, sur la spirale. Et ce que cette spirale engendre. Voilà, vraiment beaucoup apprécié cette suite d'histoire de Junji Ito. Je pense que comme Gyo, ça fait partie, ou Gyo, je sais plus comment le dire, ça fait partie de mes Junji Ito préférés. Donc très content de l'avoir acheté. Il ne me reste plus que Tomie à découvrir maintenant. On va parler un petit peu plus tard dans la vidéo du tome 2 de Zone Fantôme, mais en tout cas, très bon achat. Un bon pavé, mais qui se lit très bien comme d'habitude avec Junji Ito. Et donc, Spiral se classe en très bien également. Ça en fait beaucoup. Tokyo Revengers, le tome 24, vous savez ce que je pense de cet arc. Alors, ce tome est peut-être un petit peu mieux, mais malheureusement, ça mérite pas plus que assez bien, pour la bonne raison que ça aurait dû s'arrêter avant. On a introduit encore toute une palanquée de personnages qu'on retiendra pas, parce que pour nous, le manga s'est arrêté un petit peu avant, hein, il s'est arrêté au tome 20, et c'est là qu'il aurait dû vraiment s'arrêter. C'est dommage d'avoir poussé un petit peu le truc, ça entache un petit peu l'œuvre. Je continue à acheter parce que j'aime l'univers, parce que j'ai envie de savoir la fin aussi, et que c'est un manga que j'apprécie énormément dans ces 20 premiers tomes, mais pour le coup c'est vraiment plus une sortie que j'attends avec impatience comme avant. Donc un petit peu dommage, donc c'est noté en assez bien. Le dernier, oui c'est ça, le dernier Inu Asano de cette vidéo, Un monde formidable, qui est un recueil d'histoires et de ses premières histoires. Et ce qui est intéressant, alors il y a 20 histoires courtes de taille irrégulière, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent faire 4-5 pages, il y en a qui peuvent faire 20 pages. Et en fait, c'était souvent des histoires qui mettaient dans ces publications, justement dans les magazines où il était publié. Et la taille dépendait en fait du nombre de pages qui lui était accordé. Donc voilà, il s'est adapté, et il dit dans ce bouquin que c'était intéressant justement pour l'adaptation, justement, parce que des fois en 5 pages il faut réussir à raconter une histoire et à captiver le lecteur, et c'est beaucoup moins facile qu'en 20 pages. Beaucoup apprécié ce recueil, beaucoup apprécié aussi les commentaires de Inu Asano à la fin de chaque histoire, avec un regard très critique sur ses œuvres, sur ses premières œuvres. Il y en a où il dit carrément qu'il les aime pas. Il y en a où il dit qu'il s'est totalement gouré sur l'aspect physique d'un homme de 40 ans, par exemple. Il y en a où il dit qu'il s'est complètement gouré sur la personnalité, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant en fait qu'un mangaka se critique lui-même, qu'il critique ses œuvres, et qu'il voit aussi à quel point certaines œuvres l'ont fait grandir, l'ont inspiré pour d'autres œuvres. Donc vraiment très intéressant, on a l'impression d'avoir plus de proximité avec Inu Asano dans ce recueil, et c'est l'un de ceux que j'ai le plus apprécié. Je vais le mettre en très bien aussi, donc décidément pas très original, mais ça vaut le coup. Franchement, n'hésitez pas à lire Un monde formidable, c'est bien pour savoir ce qu'a fait l'auteur dans les premiers temps en tout cas. Il y a de très bonnes histoires dedans, il y en a de moins bonnes, mais c'est quand même plutôt très bien dans l'ensemble. On en avait parlé dans la vidéo tier list lecture du mois dernier, j'avais lu que le tome 1 et 2, là j'ai lu les tomes 3 à 5, et quel régal, franchement, c'est une sacrée mamie, j'ai passé des moments incroyables à lire, franchement, voilà, j'ai pas vécu bien sûr dans la pauvreté comme ce personnage, mais j'ai eu une relation forte avec ma grand-mère aussi quand j'étais petit, et c'est vrai que ça rappelle plein de souvenirs, c'est frais, c'est
c'est vraiment un vrai plaisir de lecture, et c'est un manga que je me lirai, que je me relirai dans des moments un petit peu de coup de blues. Je pense que c'est le genre de manga qui fait vraiment du bien, avec Escala Yokohama par exemple. Voilà, c'est les deux mangas vraiment très feel good de ma collection, et je vais le classer pour ceci en excellent, parce que ça le mérite. Et on finit avec le tome 2 de Zone Phantom chez Mangetsu, donc du Junji Ito toujours, avec combien d'histoires courtes dans celui-ci? 1, 2, 3, 4 histoires courtes. J'ai pas forcément tout aimé. Je crois qu'il y en a 2 sur les 4 que j'ai bien aimé. J'avais préféré le premier tome pour le coup, même si j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé les histoires un petit peu en dessous peut-être du premier tome de Zone Phantom. Alors ça ne se suit pas du tout, hein, Zone Phantom tome 1, Zone Phantom tome 2. C'est juste un recueil d'histoires courtes. Les deux sont des recueils d'histoires courtes. Mais voilà, j'ai peut-être un peu moins apprécié celui-ci. Donc je vais le classer en bien, mais à la fin des biens. Voilà, c'est peut-être un des Mangetsu que j'ai le moins aimé. Bon, c'est pas au niveau de Frankenstein que lui j'avais vraiment pas apprécié. Mais voilà, c'était quand même bien, hein. Il y avait quand même des bonnes histoires. Bon, toujours ce trait de Junji Ito que j'adore et dont je me lasse pas. Je sais qu'il y en a qui se lassent au bout d'un moment parce que certes c'est toujours les mêmes codes qui reviennent. Mais moi ça me va très bien, et c'est un auteur que je continuerai à suivre, et j'achèterai tous les mangas, que ce soit chez Delcourt ou chez Mangetsu. Surtout qu'ils se sont assez coordonnés pour faire de très belles éditions, que ce soit chez Delcourt ou Mangetsu, donc ça fait plaisir, et c'est joli dans une mangatech, donc très bien. Et c'est la fin de cette vidéo tier list lecture du mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos lectures de ce mois-ci, ce que vous avez pensé aussi des mangas que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous attirent justement suite à l'avis que j'ai donné. C'est toujours gratifiant de me dire que vous achetez des mangas grâce à moi parfois, d'avoir des retours positifs comme ça, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à m'en faire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Le but c'est d'aller toujours plus loin, hein. On a atteint l'objectif avant la date fixée qui était fin juin, donc on a dépassé les 1000 abonnés. J'espère qu'on va encore aller plus haut, et c'est le but. Voilà, merci encore, merci pour votre soutien. On se retrouve très vite, alors peut-être pas la semaine prochaine parce que je vais pas être trop disponible ces prochains temps, là, ces prochains jours, pour tourner une vidéo, donc il y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, mais la semaine suivante on reprend normalement sur un rythme normal, en espérant avoir un peu plus de temps libre pour faire des vidéos un peu plus concept. Là c'est vrai que je fais des vidéos un petit peu achat, lecture, etc. J'espère que c'est pas trop redondant pour vous, c'est juste que j'ai assez peu de temps pour préparer mes vidéos, donc j'espère en retrouver prochainement pour pouvoir faire des vidéos un peu plus travaillées, parce que j'aime aussi en faire. C'est juste une question de temps. Voilà. Merci encore, on se retrouve très vite, à bientôt, salut.